Que le Seigneur nous bénisse. Vous connaissez mon principe. Je dis toujours, et si ce culte, cette prédication, ce chant était le dernier, mon frère Michel? Et si c'était le dernier, c'est-à-dire il est 11h30, 20, si dans 10 minutes l'enlèvement a lieu, qu'est-ce que tu voudrais pouvoir chanter et dire à ton Dieu? Comment voudrais-tu croire? Que le Seigneur soit loué. Amen. Merci Seigneur parce que il est digne de recevoir louange, action de grâce. Tout ce que nous avons fait ici, tous les chants, ne représentent même pas un millionième. Un millième ne représente rien à côté de ce qui va se faire là-haut. La Bible le dit, et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Amen. C'est un cri du cœur, c'est les tripes, c'est l'intérieur de l'homme racheté. Amen. Alors quand là-haut nous serons, Frère Kouira, tu as raison, les prophéties cesseront. Les parler en langue cesseront. Les miracles même cesseront. Là-haut, nous servirons l'Éternel. Et nous n'aurons qu'une seule manière de le servir. C'est lui rendre gloire. C'est l'adorer. Et permettez-moi ce commentaire. Frère Branham avait, avec tout le respect que j'ai pour cet homme, pour son ministère, il avait une voix de crapaud. Mettez une bande, écoutez comment il chante. Vous ne saurez même pas l'accompagner. Il monte, il descend, il va dans tous les sens. Mais il chantait son Dieu. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, rendez-vous là-haut. Ceux qui ont 3 cantiques, ceux qui ont 10 cantiques, rendez-vous là-haut. Ceux qui n'ont rien là, ceux qui ne chantent pas là, qui nous observent, qui viennent voir un théâtre, excusez-moi de le raconter comme ça. Il y a très longtemps, nous étions à Schaerbeek. Mon fils avait conduit avec lui à un culte un de ses amis. Et ce petit arrive et il observe le culte, il voit tout ce que nous disons. Quand nous rentrons, il avait une casquette. Il rentre à la maison et dit « Oh, j'ai oublié ma casquette. Où est-ce que tu as oublié ta casquette ?» Il dit « Au théâtre. » Donc, pour lui, tout ce que nous avons fait là, c'était du théâtre. Je le dis, peut-être que ça amuse, mais il y en a d'autres qui, devant les chants, devant la prédication, devant tout ce qui se fait ici, dorment. Ça les berce. Ils y voient une berceuse au point de s'endormir. Rien d'étonnant. Les uns croient. Amen. Les autres ne croient pas. Amen. Les uns se réjouissent, mais d'autres s'attristent. Merci Seigneur, il nous a élus. Amen. Et nous a choisis pour l'adorer. Là-haut, nous irons chanter. Amen. Et pour aller là-haut, nous l'avons entendu, je crois que c'est mon frère Michel qui l'a lu ici, ou je ne sais plus. Maintenant, je suis un peu embrouillé, mais qui a parlé de l'amour. Seul là-haut, l'amour entrera.
Dieu nous l'a dit par la bouche de son serviteur, je crois, le dimanche passé. Nous avons besoin d'un baptême dans l'amour. Donc que l'amour nous environne au point d'être trempés, baptisés. Amen. J'avais promis de présenter mes vœux. Et les vœux, je voudrais les présenter avec « Prends ta plume et écris ». Je commente. Frère Branham a prêché un sermon intitulé, merci mon frère. Frère Branham a prêché un sermon intitulé La parole parlée et la semence originale. Ce sermon a duré 6 heures. C'est le plus long sermon de Frère Branham. Je dis bien 6 heures. Et qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Vous le comprenez, il parle de la semence originelle. Pour avoir la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. La semence originelle, c'est la parole parlée. Amen. Et c'est Dieu qui nous a parlé. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un prophète. C'est Dieu au travers des hommes, mais c'est Dieu. Amen. Jean 1, vous connaissez tout ce passage. Au commencement était la parole. La parole au commencement n'était pas écrite. La parole au commencement a été prononcée, parlée. Amen. Du haut des yeux, Dieu a parlé. Amen. Amen. Et il est le même. Amen. Aujourd'hui encore, il parle. Amen. Si tu es dans ce lieu, mon cher Noah, si tu es dans ce lieu, oh, chacun de mes petits amis, c'est parce que Dieu t'a parlé. Il a une manière de le faire. Amen. Qui nous passe, qui nous dépasse. Nous savons, en tant qu'humains, mon frère Bokobo est devant moi, quand tu parles, je t'entends. Si je me déplace, j'entends moins bien. Mais Dieu est omniprésent. Amen. Il n'a pas besoin d'être devant toi. Et il est même écrit, vous entendrez derrière vous la parole qui dira, voici le chemin, marchez-y. Amen. Derrière, Amen. Dieu a multiples manières de t'atteindre. Amen. Il s'est investi pour que tu l'entendes. Amen. Amen. J'aime beaucoup mon frère Franck. Il rend témoignage que quand Dieu lui a parlé le 2 avril 1962, il précise, lui frère Franck, que c'était en allemand. Amen. Il dit, Dieu m'a parlé en allemand correct, classique. Et pourtant, lui, frère Franck, a rencontré le message divin de Dieu ici, en anglais. Mais quand Dieu doit lui parler audiblement, il lui parle en allemand. Et frère Franck, veut faire la différence entre Dieu qui parle en allemand, mais qui pourtant lui a parlé en anglais. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il s'est investi. Pour toi, pour moi, Dieu veut atteindre son objectif. Amen. Et aujourd'hui, il va certainement nous parler, comme nous l'avons vu durant toute la semaine, au travers de ces petites choses. Dans ce sermon, la parole parlée, la semence originelle, en plein milieu,
se trouve cette petite phrase, « Prends ta plume et écris ». Alors que Dieu parle de manière audible, alors que Dieu parle, et nous venons de parler de la parole parlée, à Frère Branham, pour ce sermon, quelque part Dieu lui dit, écoute, je t'ai parlé, mais maintenant, prends ta plume, toi Branham, écris. Ce que je dis maintenant, écris-le. Alors, Frère Branham a écrit, alors que lui est un prophète, n'était pas docteur, il a écrit. Et voici que Ewald Frank, le docteur que Dieu a placé pour que la parole parlée te parvienne, Amen. reprend ce paragraphe-là. 3 fois. 3 fois, je vous donne les références pour ceux qui veulent les prendre avec eux. En octobre 83, la lettre circulaire numéro 30. En janvier 1996 bien sûr, il reprend dans la lettre 45. En novembre 2005, dans la lettre circulaire 58, vous trouverez dans ces 3 lettres « Prends ta plume et écris ». Alors, je voudrais, pour vous présenter les vœux de cette année, vous lire. Ne vous en faites pas. Il est midi. Je vous lis juste ceci. Ce qui m'intéresse, c'est ici que se trouve le secret. Amen. Je laisse à mon frère Tchouva de développer le secret de Dieu. Mais écoutez, voici où se trouve le secret. Fais beaucoup pour tu, monsieur, mon frère. La parole. Oubliez parler, oubliez écrire, oubliez révéler. La parole de Dieu. Et les sentiments de Christ se trouvent dans l'épouse. Amen. Amen. Voilà mon vœu pour cette année. Que l'épouse de Jésus-Christ, Frère Michel, que chacun de nous soit entièrement convaincu des sentiments de Christ. Amen. Amen. Je te le souhaite, je me le souhaite. Amen. Amen. Avec les sentiments de Christ. Amen. Ton frère, ta sœur, tu ne voudras pour lui, pour elle, que le meilleur. Amen. Amen. Imaginons un peu Christ, Dieu manifesté en chair. Quand il regarde, je vais donner peut-être, oui, j'ai 5 minutes. Prenons pour exemple le Jésus-Christ en face de Judas l'Iscariote. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Et ici, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, je voudrais que nous nous représentions ceci. Je vais lire, lisons. Tout le monde a eu Jean au chapitre 13. Non, pardonnez-moi, je dis Jean au chapitre 13, nous parlons de la Sainte Seine. Verset
avant la fête de Pâques. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Amen. Permettez-moi ce commentaire. Quelle belle manière de présenter la mort. Passer de ce monde au Père. C'était sa mort. Jésus sachant, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, Amen. Amen. mis le comble à son amour Amen. pour eux. Amen. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Verset 3, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, Amen. qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Amen. Amen. Regardez le tableau. Il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Amen. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples. Amen. Museau, tu vois ici des disciples, sauf Judas, des disciples. Je suis au verset 5, pardon. Et à les essuyer avec un linge dont ils étaient saints. Il vint à Simon-Pierre et lui dit, toi Seigneur, Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Amen. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Verset 9, mon frère, tu voudrais lire, s'il te plaît. Lis, je vais tarder. Verset 9. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est baigné n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui allait le livrer. Arrête-toi 2 secondes, mon frère. Il connaissait. Donc, au moment où il lave les pieds, là, il savait que Judas, ici, va me trahir. Nous sommes tous d'accord? Continue, frère. Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Amen. Après leur eut lavé les pieds et qu'il Qu'il eut pris ses vêtements. Il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Amen. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Amen. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. Nous parlons des sentiments. Regardez cet exemple. Voici notre modèle. Amen. Jésus, sachant que l'heure était venue de passer de ce monde au Père, sachant qu'il allait être livré, il connaissait celui qui allait le livrer. Amen. Est-ce que vous voyez qu'à un moment donné, il fait signe à Pierre ou à Thomas en disant
Est-ce qu'il trahit? Est-ce que vous voyez à un moment donné, même une attitude de manière... D'ailleurs, pourquoi je le dis? Frère Michel, veux-tu lire, s'il te plaît, à partir du verset 21, ce qui m'intéresse, c'est 24. Vas-y. 21, 24. Continue. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, et sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples, s'étant penchés sous la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. J'ai voulu que nous continuions pour que vous compreniez pourquoi j'insiste sur les sentiments de Jésus. Regardez une scène comme celle-là. Nous en arrivons même au point où un des disciples, Pierre, dit, non, Jean, toi, tu es privilégié, toi, demande, c'est qui le livrera? Jésus répond, c'est pas qu'il le cache ou qu'il joue, il dit, celui à qui je donnerai le morceau de pain trempé. Et puis il le lui donne, tout le monde voit. Il donne à Judas. Et la Bible commande même que dès que Judas a mangé, Satan entra. Donc, tout est scellé, tout est clair. Amen. Mais regardez les sentiments qui habitaient Jésus. Ce n'était pas comme tu me trahis. Aujourd'hui, je vais t'exposer devant tout le monde. Comme tu me trahis aujourd'hui, tu vas ramasser la foudre. Il est resté le même. Amen. Il a lavé les pieds. Il a partagé le pain. Il a même donné le morceau trempé. Amen. Oh, rien n'a changé dans son attitude. Amen. Et pourtant, il savait. La pensée, la parole et les sentiments de Christ, c'est mon vœu. Amen. Pour nous cette Amen. année. C'est là-haut entrera l'amour parfait. Amen. Ce même amour-là, Amen. en face de ton ennemi, Amen. en face de celui qui te fait du mal. Tu le sais, pas tu soupçonnes, pas tu devines, pas tu... Non, tu le sais, mais tu l'aimes. Amen. Amen. Alors tu peux être fils de Dieu. Amen. Alors tu es disciple de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tel est mon vœu et nous allons prier pour ça. Amen. Je suis incapable, moi, de le faire. Amen. Oh! J'ai appris, j'ai entendu qu'on a parlé de mal de moi. Je connais la personne, j'ai les preuves. Et venir lui parler naturellement, demeurer le même. Non, ce n'est pas de cette nature. Ça vient d'en haut. Amen. J'en ai besoin. Amen. Vous en avez besoin. Dieu l'a promis Amen. pour l'achèvement, Amen. pour la fin. Amen. L'épouse sera semblable à l'époux, Amen. chair de sa chair, Amen. os de ses os, Amen. parole de sa parole. Amen. Que le Seigneur nous bénisse Amen. et bonne année. Puisse cette année être l'année du retour du Seigneur, Amen.
Oui, nous avons beaucoup souffert. Covid a emporté plusieurs personnes parmi nous. Si nous continuons comme ça, nous ne savons pas combien resteront encore en vie. Alors autant partir rapidement. Amen. Et l'esprit et l'épouse disent Amen. Amen. Qu'ils viennent. Maranatha. Amen. Est-ce que je peux... Oui, elle est là. Je voudrais demander à mon frère Michel de conduire la prière. Donnons à chacun l'occasion de sortir de ses tripes ce qu'il a pour adorer Dieu. C'est vrai, nous avons beaucoup de besoins. Nous avons même des défauts et des faiblesses que nous voulons décharger sur notre Dieu. Et il le fait, il s'est fait homme pour ça. Amen. Amen. Il s'est fait. Vous savez que ce qui est... Je ne veux pas aller dans ce domaine parce qu'on risque de partir, mais il est lui-même le sacrificateur. Frère Jones, Amen. il est le sacrificateur. Amen. Lui, là, il est. D'ailleurs, il n'est pas le sacrificateur, il est le souverain. Amen. Et lui, là, le souverain sacrificateur, il est l'agneau du sacrifice. Amen. Lui, là, lui, le souverain, là, il est l'agneau du sacrifice. Amen. Mon Seigneur dit à mon Seigneur, oh, cette révélation de qui est Christ, c'est le fondement de notre foi. Amen. Lui peut porter mes péchés. Amen. Amen. Mon ami Patrick ne peut pas me supporter. On peut être amis, mais il y a un moment où il dira non, là, ici, là, à ce niveau, non, tu es exagéré. Effectivement. Il faut que ce soit comme ça, pour que ça ne soit que Christ Amen. qui, lui, Amen. Amen. que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, exprimons-lui du fond de nos entrailles ce que nous ressentons. Et je voudrais pour terminer dire, la Bible nous a facilité la tâche. Elle dit même les soupirs. Donc si tu ne sais même pas trouver les mots, fais seulement le soupir là. Là encore il entend et il exauce. Alléluia! Amen. Qui est comme notre Dieu? Il mérite l'adoration. Amen. Un culte sans adoration n'est pas un culte. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mon frère, s'il te plaît, je vais m'arrêter là parce que... Que Dieu nous bénisse. Amen. Comme il est écrit dans Philippiens 3, Philippiens 3 nous dit, ayez en vous. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Nous pouvons lire Philippiens 2, premier verset. Si donc il y a quelque consolation en Christ. Amen. 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 S'il y a quelque soulagement dans l'amour. Amen. S'il y a quelque communion d'esprit. S'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Amen. Rendez ma joie parfaite. Amen. Ayez un même sentiment. Amen. Un même amour. Amen. Une même âme. Amen. Une même pensée. Amen. Ne faites rien par esprit de parti Amen. ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les uns comme étant au-dessus de vous-même, Amen. que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Amen. existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même, Amen.
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen.